Combi Family, épisode numéro 48, avec plaisir de vous retrouver cette semaine avec nos chroniqueurs favoris, Sosa et 11. Comment ils vont? Yo! Ça va. T'as vu, je me suis amélioré là, sur l'entrée de présentation de vidéo. Bah, super, nickel, impeccable c'était. Ah, t'as vu, super entrée. Par contre, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Cette semaine, on a un nouvel abonné, le 35e abonné, qui s'appelle TP Tom, il me semble, et qui est canadien, qui nous vient du Canada. Donc, bienvenue à TP Tom. Bienvenue à toi, l'ami. J'espère que ça va pour toi, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu sur les réseaux sociaux et qui se demandait s'il avait pas le Covid. Donc, j'espère que tout va bien pour toi. On espère qu'il se porte bien. On espère qu'il habite pas loin de Saint-Jérôme. TP Tom du côté... Non, il habite pas loin de Montréal. Mais je pense que Saint-Jérôme, c'est pas bien loin. J'ai déjà regardé une fois, mais je me souviens plus. Du coup, cette semaine, tu nous balances le ticket? Yes. On balance de suite. Le voici, le voilà, le ticket. Le ticket, donc avec un match turc cette semaine en football avec Beşiktaş. C'est ça, Beşiktaş Antalyaspor. C'est ça, c'est un match quoi de Super League turque. Ouais, c'est un match de ligue, un match Championnat turc, ouais. championnat turc, ok. Un match CSKA Moscou en hockey sur glace. C'est un match hockey aussi. Un match hockey aussi. T'as abandonné la NHL. C'est un match russe qui se passe en Russie aussi. Et NHL, ils ont presque fini, donc il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah oui, c'est la fin des playoffs. Ouais, c'est là, ça commence à se préciser là. Ok, bah j'espère que tu auras de bons arguments sur la Ligue 10, hein, parce que c'est pas simple. Excellent. Et un match de NBA pour ma part, c'est la fin des playoffs, les Lakers qui jouent contre les Nuggets. Du coup, je vois qu'au niveau visuel, il y a une petite nouveauté. Tu nous as balancé le tableau de la semaine dernière en même temps. Ouais, exact. Et qu'est-ce que ça donne? Combien de lignes sont passées? Qu'est-ce que ça donne? C'est bien vert, moi, c'est ce que j'en dis. Hein. Qu'est-ce qu'il en pense, ce zinzin? 3 lignes qui sont passées sur la semaine, c'est pas mal du tout. On aurait pu faire 4. Si le Paris Saint-Germain avait été honnête, on aurait pu faire 4, mais ils ont réussi à se faire péter contre Lens, donc on est resté sur 3. Quoi. Ah, mais 3, c'est déjà pas mal. C'est même magnifique, ouais. Alors, je suis d'accord avec Sosa. 3, c'est déjà très bien. Mais le PSG qui se fait péter contre Lens, là non, je suis pas d'accord. Là, je proteste. Je dis que non, on mérite réparation. Ouais, mais on a fait un joli escalier quand même. Hein. Au niveau des pronostics, quand tu joues des cotes à plus de 2 chaque semaine, je veux dire, quand tu fais passer 3 lignes, c'est quand même pas mal. Ah, mais je ne mets pas en cause notre performance. Je mets en cause celle du PSG. Ah bah ça. Je trouve que c'est scandaleux parce qu'on aurait dû avoir les 3 lignes. Nous, on avait la compétence pour les 3 lignes, tu vois. C'est scandaleux, mais en même temps, bah, c'est le sport. Hein, on est au courant. C'est le sport. Et oui, tout à fait. D'ailleurs, toi, t'es passé pas loin de la kin et voilà, ça va, c'est le sport. Hein. C'est pour ça que j'en veux pas aux Clippers, il me semble, de m'avoir fait passer pas loin de la kin. Ah ouais, Clippers Nuggets. Ouais, t'avais mis les Clippers. Ouais, mais putain, lui, il écrit ses paris, il faut comprendre. Hein. Il me semblait. Clippers 128. C'est le sport, c'est comme ça, on essaye de. Dis donc, sur ça, quand il met Clippers 128, ça va, tu trouves facilement. C'est moi qui l'ai mis celui-ci là. Ah d'accord, donc ouais, ok, tu savais. Du coup, alors, on part. Est-ce qu'on a des actualités cette semaine? Pas des masses, non. Pas des masses. Après, moi, je suis carrément déçu. Je sais pas si on peut en discuter 5 minutes là, mais je suis carrément déçu niveau transfert, tout ça, machin, pour ce qui est du foot, parce qu'il s'est vraiment rien passé du tout jusqu'à maintenant. Alors que les autres années, ça bouge un petit peu mieux, quoi. Là, il y a vraiment rien du tout, quoi. On avait un petit soupçon de. Ah, attends. Je mets un jingle. Le coup de gueule de Sosa. Bah, non, mais carrément, je suis carrément déçu. Il y a rien qui bouge. Le championnat français va être identique à celui de l'année dernière. En Espagne, pareil. Il y a rien qui bouge nulle part. Voilà, je suis énervé. Je pense que je vais me mettre à jouer du tennis. Tiens. Parce que ça a plus bougé au tennis. Putain, ça y est, ils nous l'ont énervé. Ils ont tout gagné. Vous pouvez éteindre la télé, les gars. C'est bon. Ils nous l'ont tout énervé. C'est mort. C'est cuit. Allez, bisous, reviens. Non, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau football. Ouais. Messi avait annoncé qu'il partait. Finalement, il part pas.
Tu veux dire que Messi a dit mais non? Messi, je pars, mais non. Mais non, je pars pas. Messi. Donc un peu déçu, ouais. Mais bon, peut-être que ça va bouger, on verra bien. Ouais, mais après, à mon avis, ça c'est ma propre analyse. Hein. Mais suite au Covid et tout ça, au niveau des Non, stop. Le jingle de la propre analyse du chiffre. fais-le. Ah, vas-y, toi. Bon, toi, j'ai pas de. Ah, mais moi, ma propre analyse, c'est que suite au Covid, il y a eu énormément de matchs à huis clos. Donc ça a joué énormément sur les finances des clubs. Donc je pense que financièrement, ça a dû être compliqué de recruter quand tu as un trou de 100 ou 200 millions d'euros dans les caisses. Ouais, pour le recrutement, mais pas pour le dégraissement. Donc même niveau de dégraissement, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Les Lyonnais ont dégraissé légèrement, mais sur des ventes à 2,4, 2,6 millions. Et sinon, il y a rien, quoi. Ouais, exactement. Donc, moi, j'ai une petite news. Ah. T'as dit combien? T'as dit 35e abonné? Ouais. Eh ben, j'ai une news pour toi, mon petit ami. C'est 37 abonnés. 37? Ah ben, bien le bonjour aux deux nouveaux que je ne connais pas. Surtout, mettez un commentaire sous la vidéo pour vous présenter et pour qu'on puisse vous annoncer dans la prochaine vidéo. Dites bonjour, tout ça. Et bienvenue à vous, les gars. Bienvenue dans la famille. La famille commence à s'agrandir, tu vois, c'est bien. Une grande combi famille. Bienvenue dans la famille. Moi, j'étais resté à 35. De nouveau, bah, tu vois, j'ai pas eu écho des deux nouveaux. Donc, ouais, la dernière émission, on était 33, 34, non? 40. Voilà. À 40. Je crois qu'il a vraiment une connexion de merde, le cousin là-bas, parce que à chaque fois qu'il parle, je l'entends pas. À 40, moi, je vous entends très bien et je vous vois tous très bien. À 40, ouais, mais pour moi, c'est pas pareil. À 40, on fait péter le champagne ou pas? À 40, c'est champomis. À 40, c'est champagne. Moi, je te dis qu'on fait péter le champagne à chaque nouvel abonné. À 40, tout est permis. Non, sinon, moi, j'avais une autre petite actualité familiale qui n'avait rien à voir. Notre 4e pronostiqueur vedette vient d'être opéré de la hanche et tout s'est bien passé. Il est sorti de l'hôpital, tout va bien. Il a fait graver Ronaldo sur sa hanche en titane. Bah, content que ça aille bien. Content que ça aille bien, il va pouvoir nous faire des bons pronostics. Voilà, donc il est bientôt de retour sur la chaîne aussi. Je sens que Sosa n'a pas fini d'être chafouin. Parce qu'à chaque fois, il va te balancer des trucs, des arguments contre toi. Et... Non. Vous allez faire des clashs. Non, il n'y a aucune raison. Non, je sais qu'il est tout en plastique, en plus, je peux vite y casser. Non, il a dit en titane. Merde. Tout va bien avec sa nouvelle hanche en titane. Du coup, on part sur un match turc. Une analyse Beşiktaş. Va falloir faire vite. L'analyse, elle va être vite vue. C'est la deuxième journée. Ils ont gagné le premier match 3-1 contre Trabzonspor. Donc j'ai pas vu grand chose encore sur tous les matchs, même le match de préparation, tout ça. Donc Beşiktaş, logiquement, c'est top 3. Donc je les ai mis gagnants, tout simplement. Ok. C'est le début de championnat de partout, donc il y a pas grand chose à dire, quoi. Ouais, c'est la cote, quoi. C'est la cote qui est belle et Beşiktaş qui est censé gagner le championnat turc, donc c'est un peu le pari français. À domicile? C'est à domicile. Chez le voisin, je crois. Ouais, donc pas trop de soucis sur ce match-là. Du coup, un match du CSK. Alors là, je suis plus enclin à écouter tes explications parce que c'est un championnat que je connais pas beaucoup. Tu connais pas beaucoup? Non. Ah non, mais depuis l'année dernière, j'arrête pas de jouer de la Russie parce que Sosa m'a dit mais joue de la Russie. Résultat, bah, attends, CSK à Moscou. À Moscou. À Moscou, il y a trois équipes. Il y a le CSK, il y a le Spartak, il y a le Dynamo. Le CSK, je crois que c'est entre le Dynamo et le Spartak. Devinette, entre le Dynamo et le Spartak, qui est le meilleur? Ils sont tous les deux sur un bateau. Lequel tombe à l'eau? Le Spartak est meilleur. Moi, je dirais le Spartak. Le Dynamo, s'il tombe à l'eau, ça fait des éclairs. Bah, ça fait de la loose. Ça fait des Tampa Bay Lightning. Et du coup, alors, ton analyse de match? Donc, le CSK, c'est le premier. Enfin, c'est le deuxième du classement. Ils sont où les autres de chez Moscou? Là, je les vois pas. Le Din et le Spartak, ils sont 6 et 7, respectivement. Donc voilà, c'est tout. Deuxième du classement, c'est hyper costaud. Ils sont contre qui déjà? Je me souviens plus. Magnitogorsk. Magnitogorsk, c'est pas.
Match à domicile. C'est pas. Ah oui. Ah, Magnitogorsk, c'est 4ème. C'est pas. C'est c'est une bonne petite équipe, mais non, en face c'est le CSKA, c'est à Moscou que ça se passe. Oh, il y a Vlado dans les tribunes, hein, l'ami. Hein, donc on fait pas ce qu'on veut. On n'est pas chez Mémé. Donc, On se tient tranquille. On se tient tranquille sur la glace. On fait match à domicile pour le CSKA. C'est la Russie, ok. Sinon le championnat russe, non, c'est presque plus facile que la NHL. Hein. C'est chouette. Ouais, donc CSKA, grosse équipe à domicile, vainqueur prolongation incluse, ça risque rien. Ça risque rien, c'est tranquille, c'est safe. C'est la combi familiale. Grosse cote, gros gain. On devrait l'appeler la safe family parce que c'est des paris safe là qu'on fait. Du coup, pour ma part, un match de NBA, les Lakers contre les Nuggets. Ah oui, mais c'est dommage, on a dépassé de 2 minutes, donc ce sera pour la prochaine fois ton match. De toute façon, on sait très bien ce qui va leur arriver aux Nuggets. Bonne soirée, bon pari. Et la bonne chance, c'est pour Paris. Hein. Les Lakers qui entament leur premier match ou leur deuxième match, je sais plus exactement, de playoff contre les Nuggets. Si quelqu'un a confirmation. Pas devant moi là. Pas devant moi. Les gars, ils les préparent leurs émissions à l'avance. Hein. C'est du, tu sais, c'est tout fait exprès. C'est vraiment du. Donc c'est les demi-finales. Tu vois, c'est. Demi-finale, premier match. Hein? Demi-finale, premier match. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc c'est le premier match Lakers contre Nuggets. Les Lakers à domicile et je pense que les Lakers sont quand même un cran au-dessus des Nuggets. Donc c'est pour ça que j'ai mis Lakers gagnants avec une bonne cote. Moi je pense que les Nuggets ils auraient jamais dû passer face aux Clippers. Voilà, et que les Lakers ils ont prouvé quand même en sortant les Houston Rockets quand même qu'on connaît bien avec James Harden et toute la clique. Je pense que les Lakers vont le gagner, je sais pas ce que t'en penses toi. Oui, il y a de fortes chances. Mais après, comme ça se joue sur plusieurs matchs, ils vont sûrement perdre un match contre les Nuggets. Mais je pense que le premier match à domicile, il n'y a pas de mystère. Ouais. Et vainqueur de la NBA, tu vois qui? Vainqueur de la NBA, ça va se jouer entre qui et qui, du coup? Bah, il y a les Celtics et les Heat. Et je crois que les Heat, alors attends, Celtics, Heat. Les Heat aussi, ils sont costauds, hein. Moi, je vois bien une petite finale Lakers Heat, ouais. Moi, je vois bien, ouais, je vois bien. Qu'est-ce qu'il en pense, le cousin? Non, non, moi, je vois bien une finale Lakers Celtics et avec Lakers gagnant. Ça, c'était juste pour me contredire, hein. Bah, après, il fera de LeBron James le meilleur joueur inter-ultra-planétaire de tout ce que vous voulez, parce qu'il aura gagné la NBA dans 4 ou 5 équipes différentes, le salaud. Ouais, mais il est bon, hein. Il est bon, qu'est-ce que je te dise. Ah bah, en même temps, la NBA qui est sur Mars, hein, ils sont pas trop bien dans le classement. Hein. Je pense que cette année, il n'y a pas de mystère. Hein. Les Lakers vainqueurs de la NBA, je pense qu'il n'y a pas de mystère. Ce qui fera aussi le petit clin d'œil pour la mort de Brian. Voilà, exactement. Qui c'est qui a gagné la NBA l'année dernière? On va voir s'il connaît. C'est pas les Golden States? Logiquement, l'année dernière, c'est soit les Golden States, soit Cleveland. Soit Cleveland, mais je crois que l'année dernière c'était la finale Golden States Cleveland et je crois que les Golden States ont gagné. Il me semble. Alors les Golden State, ils ont pris une année sabbatique du coup. Ouais, mais avec le Covid, de toute façon. Je les vois même pas dans les. Ah bah. 16e ou les 8e. La dernière saison, il me semble que c'était ça aussi. En tout cas, du coup, ça nous donne. Tu nous rebalances le ticket ou pas, Zinzin? Tu peux. Allez, je vous. Ah, mais c'est bien parce que c'est vous, hein. C'est bien parce que c'est pour les nouveaux abonnés. Voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir. Ça nous donne une super cote à 2, enfin une cote à 2,40. Ça, c'est un pari safe. Ça, c'est magnifique. Elle est pas top, mais la cote, mais on est déjà au 4e palier, je crois, c'est ça, 4 ou 5e. Ah ouais. Ouais, mais ça, c'est safe ou pas comme pari? Bah, logiquement, ça devrait être safe. C'est safe à combien? 70%? Ah, 71 quand même, pour assurer. 71. Ouais, ça marche. Ouais, je pense que c'est 71,75. C'est presque 72%. Du coup, on se dit à la semaine prochaine alors. Eh ben, bisous. À la semaine prochaine. Bienvenue au c'est bon pari.
bienvenue aux nouveaux arrivants et surtout aux deux derniers, le 36e et le 37e. Mettez des commentaires pour vous présenter, parce que j'aimerais bien savoir qui c'est quand même. Ouais. Nous, c'est la famille, donc on veut savoir qui c'est qui rentre dans la famille à un moment donné. Il faut monter pas de blanche pour rentrer dans la famille. On dirait pas que. On dirait pas que quoi? Ah, j'ai pas osé finir. Allez, la bonne fin de journée, les amis. Allez, ciao. Ciao. This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms Clinch. tighten in that span. To the middle. Lots of moves. Yes! Quelle erreur! Camara! Le chef-d'œuvre! Le chef-d'œuvre de Christian! DeRozan mishandled, got it.